Martineau. Toi là. Ça va faire. J'ai déjà essayé d'expliquer ça. À un moment donné, pouvez-vous régler ça? La rencontre de Richard Martineau. Salut Richard. Salut, il fait 16 degrés. Il va faire 16 degrés aujourd'hui. Marie a dit qu'elle a commencé sa semaine parce qu'elle se lève tôt. Donc, elle a commencé sa semaine avec ton manteau d'hiver. Ouais. Après ça, comme mercredi, tu avais ton manteau de printemps. Mon manteau de laine, tu sais, mon manteau Okay. d'automne. Okay, J'ai commencé avec l'hiver. Demi-saison. Mardi, j'étais dans mon demi-saison. Puis hier, j'étais dans le manteau de printemps. Mais là, aujourd'hui, je vais ressortir en T-shirt. J'enlève des couches au fur et à mesure que la semaine avance. Tu sais que la température moyenne, habituellement, c'est 5 degrés. Et là, il va faire 16 degrés aujourd'hui. Bref. C'est dingue. Écoute, je te pose une question. Alors, il y a plein d'élus municipaux qui quittent parce qu'ils sont écœurés de se faire intimider, harceler, etc. Quand tu faisais de la politique, est-ce que ça t'arrivait, toi? Mais c'est pas la même. Tu sais, oui, j'en recevais. Je pense que tous les élus en reçoivent. Là, on reçoit du monde un peu craqué sur X, sur Twitter, sur Messenger, Facebook. Moi, je trouve que les gens sont toujours très motivés là, sur Facebook. Je me dis, wow, OK, t'es allé chercher ma page de député, t'es allé dans mon Messenger pour aller me dire que j'étais une conne, une salope, puis que je méritais de mourir. Sur Twitter aussi, c'était quand même assez fréquent. Mais il y a une forme d'anonymat là-dedans où, tu sais, je sais pas si ça me rejoignait pas tant que ça. Les élus municipaux, c'est tough parce que... c'est en vrai, là. Ben, c'est vraiment de la proximité, là. Puis là, t'as des petits villages, des petites municipalités, t'as du monde qui vont aller cogner à leur porte, là. Tu sais, moi, je viens d'un petit village en Montérégie, là. Tu vas cogner à la porte de ton conseiller quand t'as quelque chose à lui demander, là. On n'est plus du tout dans le même relationnel. Le maire de Louisville, c'est un personnage assez coloré, là. Il se promène tout le temps avec sa casquette Magma, là, Make America Great Again. C'est un supporter de Trump. Mais en tout cas, il me disait qu'il y avait un citoyen, par exemple, qui était complètement fou. Il allait l'emmerder chez eux, là. Oui. Mais il y a des gens... Sa femme, il l'attendait dehors. Il pouvait plus sortir dehors. Le bonhomme était dans sa cour. Oui. Non, mais il y en a qui sont... Tu sais, moi, ça m'est arrivé, là, d'avoir des cas de harcèlement, là, des gens qui se mettent sur ton cas puis qui t'insultent, puis là, qui commencent à insulter, qui commencent à parler de tes enfants. Puis, mais tu sais, il y a un service de ressources à l'Assemblée nationale où on envoie ça. Puis là, il y a des policiers là, qui font... service, oui, absolument. Ils vont aller voir, ils vont aller faire un suivi, voir si c'est sérieux, s'ils doivent faire une démarche. Les filles, on sait bien, tu sais, les filles, quand tu reçois des insultes, c'est souvent caractère sexuel. T'es une plotte, t'es une mal baisée, t'es une... etc. Là, c'est ça. Nomme-les toutes, là. Souvent... Toi, tu as l'air à t'es faite forte? Ben, je te dirais que ça m'a, je sais pas trop. J'avais une carapace. Moi, mes employés, par contre, à un moment donné, je leur ai même dit arrêtez de lire tu sais, ils avaient accès à mes Messenger, Facebook ou à mon, évidemment, Twitter, c'est public, là. Puis ils me disaient comment tu fais, tu sais. Puis, mais eux, ça les affectait vraiment beaucoup. Puis je disais arrêtez de les lire, c'est pas grave, on répond pas à ces messages-là. C'est des insultes. À un moment donné, tu te fais comme une carapace. C'est quelqu'un qui a pété un plomb un matin puis qui décide que tu mérites d'être pendu puis que t'es conne puis que t'écoutes. Il y a rien que j'ai pas eu. Puis je me disais, comment je pourrais dire? J'essayais de pas le prendre personnel. Tu sais, c'est comme la carapace. Mais je pense encore là, tu sais, tout le monde n'a pas cette carapace-là. Ça dépend ce que tu t'es fait dire. Ça dépend le contexte. Ça dépend les ressources que tu as autour de toi aussi. Mais les gens sont frus. Tu sais, avant les médias sociaux, quand même, il fallait, tu sais, si t'étais fâché, il fallait que tu écrives une lettre, il fallait que tu trouves l'adresse, il fallait que tu mettes ça dans une enveloppe, il fallait que tu mettes un thème, il fallait que tu marches jusqu'au... Tu sais, t'avais le temps de dépomper. Le monde, honnêtement, sont dans une drôle de... Tu sais, puis tu sais, je veux pas avoir l'air cœur de pierre en disant que je réagissais pas à ça, mais je pense que, tu sais, je te mets ça dans un... C'est un quart de dixième de % des messages que j'ai reçus dans les 10 ans où j'ai été élue. Là. Moi, je veux dire, les gens ils sont d'une générosité, ils reconnaissent le travail. Je croisais tu sais, mon comté, c'était dans Annecy, je marchais sur la rue Fleury. Ah, bonjour Marie, comment ça va? Pierre, merci pour ci, pour ça. Puis les gens sont ultra reconnaissants du travail qu'on fait. Donc, tu sais, j'essayais de le mettre dans une perspective globale. J'ai deux coucous qui ont décidé de péter un plomb ce matin parce que, puis si ça n'avait pas été contre moi, ça aurait été contre le policier d'à côté ou contre son voisin ou contre le premier ministre. Pauvres individus, c'est à la limite, ils font pitié, là, quasiment. Là. Ben, c'est un peu ça. Je me disais, écoute, je sais pas, va prendre une petite camomille, puis... Mais là, même les arbitres se font écœurer. Tout le monde se fait écœurer. Tout le monde. On est dans une drôle d'époque, Richard. C'est ce qui met fin à notre épisode d'aujourd'hui. Je vous remercie d'avoir été à l'écoute et je vous dis à très bientôt. Cet épisode est maintenant disponible en balado et vidéo